Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que les pervers narcissiques, pour vous impressionner, vont utiliser le harcèlement. Alors, c'est quoi exactement le harcèlement? C'est un fait qui va être répété, c'est pas juste une fois une critique qui passe, non, c'est répétitif. C'est quelque chose qui va installer une certaine ambiance, donc la victime de ça va commencer à avoir peur, à anticiper ce qui peut se produire, va commencer à être sous stress et un stress du coup prolongé. C'est prouvé qu'on peut tous subir un stress de courte durée de façon plutôt, on va dire, bien gérée, mais quand le stress se prolonge, c'est beaucoup plus compliqué, notre santé risque beaucoup plus d'en pâtir. Donc quand on parle de harcèlement et de pervers narcissiques, il s'agit toujours de faits répétitifs et prolongés. Que ce soit dans le milieu du travail, au niveau amical, au niveau relationnel amoureux, les pervers narcissiques, que ce soit des hommes, des femmes, des adolescents, sont toujours des personnes qui vont s'allier avec d'autres personnes sans forcément d'ailleurs que ces personnes-là se rendent compte du mécanisme pour aller attaquer une personne qui sera isolée. Rarement 2 ou 3 personnes isolées. Ça peut arriver que le harcèlement se fasse sur un tout petit groupe de personnes, mais la plupart du temps, il s'agit d'isoler une personne et de la faire s'opposer à un groupe conséquent. Et c'est comme ça que la personne qui sera isolée va ressentir du coup un stress très important parce que notre cerveau a assimilé le fait d'être exclu d'un groupe comme étant un danger mortel. Et donc du coup, notre cerveau qui lui reste primitif va réagir en mode survie, donc c'est-à-dire en adoptant des mécanismes de défense. Ces mécanismes de défense-là vont être plutôt automatiques. Donc, les victimes vont mettre un certain temps avant de se rendre compte des mécanismes et avant éventuellement d'en sortir avec analyse, avec accompagnement, avec distance, prise de distance émotionnelle par rapport à la situation. Et effectivement, c'est très compliqué de faire ça, mais c'est aussi comme ça qu'on va se réparer. Donc, il faut bien comprendre que la victime, elle est coincée dans une situation qui est très compliquée où effectivement on lui demande de faire face à quelque chose qui instinctivement va la plonger dans de la peur intense, et donc forcément que la personne va perdre ses capacités, va être dans une situation anormale, une situation où elle se sent seule, isolée, et où elle va commencer à douter, que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne qui va douter du fait, justement, qu'elle ait raison. Le fait d'être tout seul, souvent, est assimilé au fait de ne pas avoir raison, au fait d'être en tort, au fait aussi d'être fragile. Et c'est justement cette situation particulière qui va permettre avec facilité le harcèlement. Les pervers narcissiques vont utiliser le groupe, donc c'est pas forcément les pervers narcissiques qui vont harceler de façon flagrante. Ils harcèlent, ils tirent les ficelles, mais ils vont justement tout faire pour que ça ne soit pas trop visible ou que ça soit fait par quelqu'un d'autre. Et donc il y a des marionnettes dans cette situation-là. Il y a des personnes qui vont justement œuvrer en se rendant compte de la situation, mais vont le faire pour se protéger eux-mêmes, pour ne pas être à la place de la victime parce que c'est leur peur. Donc ils vont répondre à cette peur en s'exécutant. Il y a des personnes qui vont clairement ne pas se rendre compte de la situation, qui sont manipulées, mais qui ne se rendent pas compte de la situation et finalement ils vont pas trop être atteints par ça, puisque tant que ça reste en dessous du seuil de la conscience, eh bien ça ne peut pas s'inscrire comme un traumatisme ni comme quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc du coup, même si ces personnes sont manipulées, elles ne vont pas s'en rendre compte. Il y a plein de personnes qui sont manipulées par les pervers narcissiques et qui ne s'en rendent pas compte ou qui jouent dans ce jeu-là en se disant que c'est à leur avantage. Il y a aussi d'autres personnes qui elles-mêmes ont l'habitude de manipuler, qui vont s'associer
activement au pervers narcissique parce que ça les arrange, parce que eux aussi, ils cherchent à tirer leur épingle du jeu et donc en s'associant, ils vont se sentir tout puissants également. Et donc effectivement, eh bien, cette situation va devenir très très complexe et c'est ce qu'on voit dans certaines familles, l'association de pervers narcissiques. On n'en parle pas assez, je trouve, personnellement, que effectivement, la victime, non seulement elle est isolée en état de survie et donc en état de stress intense prolongé, donc forcément va développer des comportements et des émotions qui sont forcément compliquées à gérer pour tout individu. Et donc, ça veut dire qu'une personne dans la même situation que vous, si vous êtes victime de pervers narcissiques, n'aurait certainement pas fait mieux. Souvent, beaucoup de personnes vont dire c'est de ma faute, j'aurais dû avoir tel ou tel comportement, j'aurais dû comprendre la situation, j'aurais dû réagir plus tôt. Mais il faut bien comprendre que les pervers narcissiques, ils vont jouer avec des peurs ancestrales et que pour sortir de ça, il faut vraiment beaucoup de recul. Donc c'est pour ça que ça prend du temps de sortir de cette situation. Aussi de comprendre qu'on est en train de vivre un traumatisme et que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on perçoit. Et aussi comprendre que le problème n'est pas chez nous. Parce que tout un moment, la victime, elle cherche chez elle ce qui ne va pas. Et tant qu'elle fait ça, elle ne remet pas forcément en cause l'attitude des autres, du groupe, et notamment du pervers narcissique ou des pervers narcissiques. Des personnes toxiques, autrement dit. Donc, il est évident que plus vous avez une ambiance qui est dysfonctionnelle autour de vous, et plus vous allez être marqué éventuellement par des traumatismes, et ça dépendra tout de même de l'ambiance générale. Si une personne vous vient en aide, ça va déjà aider le traumatisme à ne pas s'installer dans le corps, et donc vous aurez des possibles ressources pour réagir contre ça, pour réagir autrement, pour changer de comportement et pour voir clair dans la situation, parce que voir clair, c'est absolument nécessaire. Sortir aussi de cet immobilisme, parce que le corps, quand il ne sait plus comment réagir, non seulement il accumule le traumatisme, et donc c'est lui qui est porteur du message, parce que l'esprit, lui, n'est pas conscient. Et donc il faut bien comprendre ce mécanisme pour arriver à débloquer la victime pour qu'elle se libère. Et ce n'est pas quelque chose de forcément simple, puisque débloquer la victime veut dire lui donner les capacités, en tout cas essayer de soutenir cette personne pour qu'elle affronte ses peurs ancestrales, la peur notamment de ne pas survivre dans cette situation. Parce que effectivement, il faudra expliquer à ces personnes que des groupes, il en existe plein et que c'est pas parce que on est, entre guillemets, en apparence en tout cas, rejeté d'un groupe, qu'on est forcément en état de mort possible. Donc, autrement dit, il faut expliquer que si on se déplace de milieu, comme si on change de boulot ou comme si on change d'école, eh bien, on va trouver d'autres groupes, on va pouvoir s'insérer ailleurs. Et le fait de s'insérer dans un nouveau groupe va apaiser l'individu et va réduire fortement le stress. Le fait de pouvoir parler avec quelqu'un de confiance va aussi avoir la même fonction de réintégrer la personne dans un groupe, même si le groupe c'est juste 2 personnes. Au départ, ça aide déjà, mais idéalement, on va chercher à ce que la personne qui a été victime de harcèlement soit de nouveau intégrée quelque part. Ça peut être dans un groupe de vacances, ça peut être un groupe au sport, ça peut être un groupe dans la famille, par exemple, si le harcèlement a lieu à l'école, au travail, etc. Donc, on essaye de redonner un cadre sain à cette personne pour qu'elle se restructure d'elle-même. Et elle va peu à peu se réparer, mais souvent elle aura aussi la peur que ça recommence. Or, ça ne peut pas recommencer s'il n'y a pas une personne toxique dans ce groupe-là. Donc si dans le nouveau groupe, il n'y a pas la même dynamique, eh bien on n'aura pas du tout le même cas de figure. Mais la victime ayant intégré le fait que possiblement s'il y a eu un problème, c'était de sa faute, eh bien cette personne va mettre du temps à comprendre que c'était pas de sa faute et que dans d'autres groupes ça peut très bien se passer. Et c'est similaire aussi quand on a vécu par exemple en couple avec un pervers narcissique et qu'on pense que c'est de sa faute, on n'a pas encore fait le travail du deuil et la prise de conscience que on n'est pas responsable de ça, eh bien en se remettant en couple, la personne peut avoir extrêmement peur que ça recommence et peut imaginer d'ailleurs que c'est en train de recommencer juste parce qu'il y a eu une petite friction, un petit élément qui ressemble de loin à cette situation. Ça peut effectivement
être une situation que la victime vit et elle va dire « je ne veux plus d'un couple, je ne veux plus être en couple, je ne peux plus faire confiance aussi » ou je suis mauvais ». Et donc là, on a atteint un autre niveau, donc c'est-à-dire que la personne, elle croit sincèrement que les problèmes, c'est elle qui les crée et qu'elle ne sait rien faire contre ça. Et donc, effectivement, il va falloir montrer à la personne qui a été victime de ça qu'elle ne porte pas le problème, que quand elle s'en va, elle ne s'en va pas avec le problème, puisque elle est une personne saine. Il va falloir lui montrer, la convaincre. Donc, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, va devoir effectivement se reconnecter à soi-même et comprendre que on n'a pas dysfonctionné, nous, en tant que tel. Que c'était le système qui dysfonctionnait et que si on mettait n'importe quelle personne à la place où on a été, très certainement, cette personne développerait le même type de comportement que ce que nous avons eu, les mêmes sentiments, émotions, etc. Et probablement quelque chose de similaire aussi dans la dynamique de groupe, donc avec exclusion, etc. Et donc ça montre que eh bien, tout individu a tendance à réagir de certaines manières. Évidemment, on réagit aussi en fonction de notre passé. Donc souvent aussi, les victimes ne sont pas tout à fait prises par hasard, parce que ce sont souvent des personnes qui, justement, ont certaines fragilités, ont déjà été traumatisées, se laissent plus facilement faire, ont moins tendance à se défendre ou ont tendance déjà à penser qu'elles sont responsables de beaucoup de problèmes, donc une tendance à prendre les responsabilités, à se culpabiliser, qu'on va retrouver chez la personne qui est victime. Donc il faut bien comprendre qu'il y a toute une dynamique de groupe et que dans ce groupe, c'est une apparente exclusion parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas OK d'exclure cette personne-là, qui n'ont rien contre cette personne-là exactement, mais qui vont agir par conformisme ou par inconscience ou aussi par intérêt pour eux-mêmes, mais pas contre la personne qui est exclue. Donc la personne qui est exclue, elle va croire que tout le monde la déteste, que tout le monde la rejette et que le problème est chez elle, ce qui n'est pas le cas en fait. C'est pas ce que pense individuellement chacune des personnes qui font partie de cette dynamique. Et si évidemment on casse la dynamique du groupe, si on retire les fortes têtes du groupe, bien probablement il n'y aura plus aucun souci, c'est-à-dire que le groupe va se reconstituer autrement parce que la dynamique ne peut faire que changer à ce moment-là. Et donc du coup, il est possible aussi que cette personne qui a été victime de certaines personnes dans le groupe, si on enlève ces personnes-là, eh bien, elles ne soient plus victimes, même si le groupe est pourtant presque similaire au niveau de ses membres, puisque certains membres sont toujours présents. Et donc ça peut s'observer, et c'est vraiment en étudiant les dynamiques de groupe qu'on comprend le fonctionnement aussi des pervers narcissiques dans le groupe. Donc les pervers narcissiques manipulent certaines personnes. Il ne faut pas oublier que ça ne veut pas dire que les personnes sont d'accord, ça veut dire qu'elles ont adopté un comportement pour se protéger elles-mêmes également et non pas forcément pour agresser d'ailleurs à la base la victime. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont volontaires pour agresser la victime. Il y a aussi une petite partie des personnes qui vont comprendre la situation, qui vont effectivement jouer le jeu et puis ensuite qui vont avoir des problèmes de culpabilité, d'écœurement de cette situation-là. Ce sont des personnes qui vont elles aussi développer des traumatismes parce qu'elles n'ont pas su s'opposer, parce qu'elles ont une culpabilité au fond d'elles de ce qu'elles ont fait et elles s'en veulent d'avoir fait du tort à quelqu'un qu'elles savent être innocent en réalité. Et donc, effectivement, ça demande aussi une certaine analyse, un certain recul et une certaine possibilité d'accepter ses responsabilités. Et c'est pas tout le monde, malheureusement, qui développe ce type de conscientisation parce qu'effectivement, alors, ce sont parfois ces personnes-là qui peuvent aider la victime quand, justement, les fortes têtes ne sont plus là. On peut voir ce vacillement, ces personnes-là qui vont aller aider la victime parce qu'ils ont besoin, eux, de réparation par rapport à ce qu'ils ont fait. Ça, ce sont des mécanismes qu'on peut observer aussi et des mécanismes qui montrent que ces personnes-là, elles étaient humaines et elles s'en veulent de ne pas avoir eu des comportements humains puisque la situation était anormale même pour elles. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce contenu aura pu vous aider parce qu'on a beaucoup parlé des pervers narcissiques, mais on n'a pas tellement éclairé tout ce qui était dynamique de groupe. Donc j'espère que cet audio vous y
aide. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. De cette façon, vous ne manquerez aucun des contenus et justement, eh bien, vous pourriez être surpris par rapport aux contenus qui vont arriver parce que j'ai bien l'intention d'aller encore plus loin dans l'analyse de certains mécanismes et donc j'espère que ça vous aidera profondément et j'en suis certaine. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.